Il y a 5,9 millions d'années, des mouvements tectoniques referment brusquement le détroit de Gibraltar. Isolée, la Méditerranée s'évapore progressivement et s'assèche. Son niveau s'abaisse de plus de 1500 mètres. À cette époque, la Durance passe au sud des Alpilles et traverse la Crau pour se jeter dans le Rhône au niveau d'Arles. Avec le retrait de la mer, les fleuves incisent fortement le socle continental. Pendant 600 000 ans, la Durance creuse en Crau une gigantesque vallée profonde de 1000 mètres. Lorsque le détroit de Gibraltar s'ouvre à nouveau, il y a 5,3 millions d'années, la Méditerranée se remplit brutalement. La mer pénètre en Crau et en noie la vallée de la Durance. Avec le retrait progressif de la mer, la Durance étend son delta en Crau. Les gigantesques quantités de sédiments et de roches arrachées aux Alpes comblent peu à peu son canyon. Les galets qu'elle y dépose s'accumulent sur des profondeurs dépassant 50 mètres par endroit. Il y a 2 millions d'années, un soulèvement tectonique des Alpilles fait basculer le delta de la Durance qui est dévié vers le sud. Le nord de son delta s'assèche pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille Crau d'Arles. Il y a 800 000 ans environ, la tête du delta se décale également de 7 km vers l'est jusqu'à la Manon. Il y a 200 000 ans, lors de la glaciation du Rhys, l'accumulation des glaces au pôle et dans les chaînes de montagnes provoque une chute du niveau de la mer jusqu'à 120 mètres en dessous du niveau actuel. La Durance creuse une nouvelle vallée entre Lamanon et Fosse. Son delta, asséché, forme la Crau du Luquier. Quand la Terre se réchauffe il y a 130 000 ans, la fonte des glaciers gonfle le cours de la Durance, charriant d'énormes quantités de roches arrachées aux Alpes du Sud. Le niveau de la mer remonte et les galets finissent leur course dans le delta du fleuve, formant la Crau de Miramas. Au début de la dernière glaciation, il y a 75 000 ans, le seuil d'Orgon s'affaisse, ouvrant un passage entre Alpilles et Luberon. La Durance s'y engouffre pour rejoindre le Rhône. Elle devient rivière, abandonnant le delta qu'elle a forgé pendant 2 millions d'années. La Crau s'assèche enfin. Les cailloutis de l'ancien delta de la Durance en Crau se composent de galets silicieux et calcaires, arrachés au massif des Alpes. Au fil des millénaires, la pluie dissout les galets calcaires. En s'infiltrant, l'eau se charge en calcaire, à tel point qu'il finit par précipiter et agglomérer les galets entre eux, formant un véritable béton naturel appelé poudingue. Cette dalle de poudingue se situe seulement à 40 cm sous la surface du sol. Elle empêche les racines de descendre pour chercher l'eau en profondeur. Les plantes doivent donc se contenter du peu d'eau contenu dans ces quelques centimètres de terre. Cette particularité géologique, couplée au maigre sol, aux faibles pluies, à la sécheresse du Mistral et à la dent des troupeaux, explique l'absence d'arbres dans le paysage steppique si particulier de la Crau, le Coussoul.